Je m'excuse et en même temps je m'excuse pas, mais il y a la clim parce que il fait... il est quelle heure? Il est 7h26 du matin et... Attendez. Et il fait déjà genre 27 degrés dans les combles là, ok? Donc vous allez avoir un petit... une petite musique sonore de clim, ok? J'ai même pas pris... J'ai pas mes cheveux, rien. J'ai minimum syndical. Quoi qu'il en soit, je suis là, donc déjà on est content. Et on va essayer la Longing palette de Blend Bunny Cosmetics qui ressemble à ceci. Elle est magnifique et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai aussi sorti le blush topper. Je le montre pas parce que c'est pas une araignée. Même si je viens de découvrir plein de toiles d'araignée ici. Il va falloir que je fasse un petit clean-up tout à l'heure avec l'aspirateur. Quoique j'ai peur, est-ce que ça fait sortir les araignées après ou pas? Je vais peut-être dire à Mathieu. J'ai aussi mis ma crème solaire orange. J'ai sorti le blush topper qu'on va essayer par-dessus ça. Pourquoi pas. Et j'ai retrouvé un plump lipstick, un lift plump de Maybelline que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette gamme et je n'avais pas essayé cette couleur là qui s'appelle Mauve Bite. Parce que je pense qu'on va aller dans les violets. J'ai donné un indice, hein, je donne un indice. Violet avec un petit peu de ça peut-être ici. Donc on va essayer ça tout de suite. J'ai déjà primé mes yeux avec mon primer de chez Danessa Myricks. Et on commence tout de suite avec un pinceau. Ça y est. Et un pinceau, mais lequel? Celui-ci, pourquoi pas. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Take... Non. Je vais commencer par la couleur que je vais mettre ici. J'aime beaucoup faire ça. J'ai chaud. Je vais commencer par par la couleur qui s'appelle Star-Crossed, ici. Que je vais mettre dans mon coin ici. Donc au moment où je vous parle, on est toujours en attente de la pièce pour réparer Rosette. Donc on est encore en panne. Prochaine collection encore en suspens. Ça me stresse, mais d'une puissance. Voilà, donc je ne passe pas du bon temps en ce moment. Autant au début je positivais en espérant que bon, j'essayais de trouver le plan A, plan B. Je panique pas encore, hein. On a des plans, mais j'aimerais juste que Rosette revienne. Que ce soit comme avant, parce que là, ça commence à être long. J'ai jamais été aussi longtemps sans travailler. Là, ça fait quasiment une semaine. Elle a commencé à bouder mercredi et on est lundi. Et la pièce arrive demain soir. Donc on croise tout pour que la pièce fonctionne demain. J'ai commandé une autre pièce au cas où, j'ai fait mes recherches. Et j'ai lu des histoires positives comme des histoires négatives. Je préfère me baquer parce que le service après-vente n'existe pas au Canada. Il faut que tu commandes tout aux États-Unis, donc ça prend plus de temps et c'est beaucoup plus cher. Voilà où nous en sommes. Je suis dans un entre-deux. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Take Me Back. Take Me Back de quand elle marchait, Rosette. Mais ça m'a appris des choses. J'ai quelques leçons comme ça, genre qui me sont venues en tête. Genre peut-être être plus préparée, même si je suis quelqu'un de très prévoyant, être encore plus prévoyant pour le futur, genre même si j'avais dit que je travaillerais pas le week-end, peut-être prendre de l'avance, peut-être 1 heure ou 2 le samedi et le dimanche pendant un creux, juste pour être sûr que tout fonctionne. Voilà, c'est ça. Préparer mes collections et mettre de l'argent de côté parce que bon, je suis pas dans la merde, mais je suis pas non plus, je pourrais pas survivre sur ces fonds plus que 1 mois genre. Donc il faut que tout soit
tout soit réglé sous peu. Et surtout rester transparente avec la clientèle. Toute la clientèle touchée est au courant, donc pour le moment tout va bien. Je ne suis toujours pas en retard dans mes commandes. Et si je le suis, bien sûr que j'écrirai à chacune des personnes pour trouver une solution. J'ai déjà des solutions en stock, donc pour ça je ne suis pas inquiète. Mais le plus important, c'est de garder la communication avec sa clientèle. Ça, c'est le numéro 1. Donc, je vous tiens au courant de ce qui se passe sur Instagram et sur Facebook à chaque fois que j'ai des nouvelles. Donc là, on est encore en stand-by. Voilà. Et ça n'est pas une situation très plaisante. Moi qui voulais travailler à mon compte et avoir genre ma machine à moi pour pas avoir affaire à des fournisseurs. Alors je prends la couleur qui s'appelle Pleading, qui est juste au-dessus. Pour ne pas avoir affaire à des fournisseurs et trop de stock et tout ça, je suis à la merci des fournisseurs. Mais bon, ça fait partie du jeu. Rosette a 3 ans. J'ai regardé mon historique de Rosette. Elle a 3 ans. C'est pas une machine, c'est une machine plus de hobby. Donc c'est une machine qui est vouée à, qui n'est pas faite pour la grosse production trop longtemps. Hein. Mais bon, elle a 3 ans et je l'utilise tous les jours. Hein. Donc ça fait partie aussi du jeu. L'usure rentre entre en compte. Donc c'était à prévoir. On a un backup, mais je vous expliquerai plus tard si on doit en venir là. C'est compliqué. Je souhaite, mon Dieu. Et j'ai pas mis d'ongles parce que je me dis que si je dois reprendre la production, ça va plus vite quand j'ai pas d'ongles. Ça m'handicape pas, mais disons que je suis beaucoup plus rapide. Je prends la couleur qui s'appelle Twist of Fate. Mais bon, je suis vraiment super reconnaissante de tous vos messages positifs et toutes vos bonnes vibes que je reçois partout. Ça me fait trop de bien. Je me sens moins seule dans mon truc quand j'en parle avec mon père, parce que bon, mon père et moi, depuis que j'ai mon entreprise, on s'est beaucoup rapprochés, parce qu'on se comprend sur beaucoup de choses. Et bon, déjà avant on avait une relation, on est en symbiose, amour-haine depuis longtemps, et genre trop d'amour que quand il se passe un truc après ça, c'est too much pour notre morale. Et lui aussi il travaille avec de la machinerie, donc on se comprend sur ce genre de choses. Ça me permet de me sentir moins seule en tant que quelqu'un qui doit faire confiance à l'électronique, tu vois. Et là j'ai appelé mon père ce matin, j'ai essayé depuis que la machine est en panne, tu sais, j'essaye de relativiser, me changer les idées, prendre du temps pour moi, mais on dirait que j'arrive pas, mon cerveau ne se repose pas. J'ai envie de trouver des solutions, mais j'ai pas envie de péter la machine non plus. Je vais prendre la fleur qui s'appelle Love Letters, qui a l'air incroyable. J'arrive pas à reposer ma tête. Mathieu comprend aussi, hein. Oh, wow. Donc on voit encore là, on dirait que c'est comme un topper. Parce qu'on voit encore le violet sur le côté. Mais quoi, ce matin je disais à mon père, j'ai passé tout le week-end à essayer de me changer les idées, aller au resto, c'était nos 11 ans de mariage avec Mathieu, donc on allait au resto et tout, mais genre j'arrivais pas à penser à autre chose. C'est chiant, mais c'est ça, c'est quand c'est ta source ta première source de revenus, c'est ce qui fait qu'on a une maison aussi, donc c'est stressant. Je vais prendre la couleur qui s'appelle When It Rains. C'est un travail d'équipe,
la maison. Donc si moi je suis pas capable d'avoir des fonds, ben on va être embêté. Waouh. Mais bon, j'essaie de pas trop penser à ça, mais disons que on dirait que ça m'a comme remis les pieds sur terre, fait relativiser sur des trucs et je sais pas, ça m'a remis genre, ça m'a humilisé genre. Danisha, il faut que tu penses à mettre à des plans B H24 genre. Si ta machine pète un jour, elle va pas te prévenir. En gros, c'est ça. C'était ça. Je reprends la première couleur ici. Donc, voilà où j'en suis. Voilà où est mon esprit. Et j'espère que la pièce qu'on a commandée va être assez. Sinon, bien sûr, on a un autre plan B, mais j'aimerais bien qu'on n'en arrive pas là tout de suite. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Parce que j'avais tellement une belle collection d'été, une deuxième collection d'été que je voulais vous présenter. On avait travaillé fort dessus avec Mathieu. Et j'espère qu'on va pouvoir la faire. Mais bon. Priorité. 1. Que la machine soit réparée. 2. Toutes les commandes soient terminées. Et ensuite la nouvelle collection. Il y a des priorités. Pour le moment, c'est tout. C'est magnifique. Je suis trop fan de cette Color Story. Qui n'est pas toujours ma Color Story, mais je reviens dans un tout petit instant pour tester les nouveaux produits. Attention. Voilà, j'ai fait mon teint et j'ai mis les produits de ma rotation pour le moment. J'ai mis un crayon Kohl de chez... Moi je dis Moira, mais je sais pas si c'est Moira, mais je trouve que Moira c'est plus beau, donc je vais dire Moira. Celui-ci, j'adore leur crayon multichrome. Et il s'appelle... Zora, la rousse Zora. Ma mère elle me chante encore Zora la rousse à ce jour et je ne sais toujours pas, je me rappelle toujours pas du dessin animé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai mis un eyeliner duochrome, je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'ai envie de recommencer à mettre des eyeliners colorés parce que j'en ai beaucoup et j'aimerais bien les utiliser, donc voilà, en ce moment c'est ça. Je vais commencer par mettre le Celestial Cheek Glaze de Blend Bunny et Elise Atlantis. J'ai déjà mis un blush, le Milk, en dessous ma poudre. Juste pour apporter un petit peu de couleur. Je ne sais pas trop ce que ça va donner celui-ci. Ça ressemble à ceci. Il y en a de la couleur je pense. Et j'ai pris un pinceau. Ça a l'air d'être paillettes. Je vais mettre ça ici. Oh, c'est plein de paillettes. Juste pour vous dire. C'est pas moche, mais c'est pas smooth. C'est pas délicat. C'est paillettes. Mais c'est très beau. J'aime bien. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je préfère la palette. D'ailleurs, demain, si ça vous tente de rester là, il y aura un haul. J'ai commandé d'autres trucs et on va swatcher ça. Un petit haul. Vous avez dit que les petits hauls aussi, ça vous plaisait. Donc, voilà. J'ai mis du blush jusqu'ici. Mais bon. Écoute, c'est beau. J'aime bien. Voilà, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un coup de cœur pour vous? Je suis curieuse de savoir. Je laisse ça comme ça ou est-ce que je mets un peu de... Je mets un petit peu d'éponge juste pour l'aplatir un peu, c'est pour le faire fondre sur mon teint peut-être. Voilà, et je vais prendre ce gloss de chez Maybelline. Alors, ils disent qu'ils sont piquants, chili piquant. Moi, j'aime vraiment beaucoup la sensation. Ça me rappelle quand je mange du piment, ce qui est très souvent. Donc, voilà. Dans le packaging, ça avait l'air beaucoup plus opaque. Je suis contente que ça soit aussi opaque parce que c'est pas le genre de couleur vers laquelle je me tourne en général.
Mais c'est la marque qui me l'avait envoyé jadis. J'aime vraiment beaucoup. Je préfère les lifters plump que les lifters réguliers, que j'aime pas du tout en fait. Eux, dans le top de mes glosses préférés. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour un haul. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.